On voit une foule de personnes qui sont traitées uniquement en ligne, dont tout l'intérieur est laissé blanc. Qui sont oui, assez anonymes. Aucun n'attire vraiment le regard et ils fonctionnent comme une masque. Les gens ont l'air un peu dans leur bulle aussi. Oui, dans leur chacun fait ce qu'il a à faire de son côté, oui. Je pense que leur occupation n'a pas une grande importance, c'est plus le fait qu'ils soient là. Ils sont juste en train d'occuper un espace public. Je trouve qu'il se dégage pas d'enthousiasme, ça c'est sûr. C'est peut-être aussi le fait que donc le groupe de personnages est encadré par 2 militaires. La personne a très clairement représenté des soldats français de l'opération Sentinelle. Bon, c'est vrai que maintenant les armes qu'ils portent, c'est un peu paradoxal justement, parce qu'on sent qu'ils sont là pour protéger, mais en même temps ils portent des armes qui sont quand même qui sont des armes à feu, qui sont dangereuses et qui évoquent la guerre, quoi. Donc c'est paradoxal en fait comme image. Si on a identifié clairement que on parlait ici de l'opération Sentinelle et des suites donc de ce qui s'est produit en France il y a quasiment un an jour pour jour, quel est le message qui va être derrière ce dessin? Parce que je dirais que ce qui émane un petit peu de ce cadre, c'est plutôt eh bien la vigilance des soldats et la quiétude entre guillemets de la masse qui ne se doute pas peut-être que des gens veillent sur eux. Je la trouve très descriptive, elle n'a pas forcément une opinion mise en avant, hein. C'est au lecteur en fait de l'interpréter. Pour montrer que c'est des gens comme les autres, l'illustrateur aurait pu leur donner des vrais visages, des vrais caractères reconnaissables, alors que là, pour moi, c'est juste leur fonction qui prend le dessus sur eux en tant qu'individus. Je me disais que si on enlève le fond, qu'on prend la même image mais qu'on met en fond des tentes, une sorte de camp de réfugiés, etc., là ça change complètement. C'est-à-dire qu'on pourrait interpréter l'image comme étant des gens qui sont surveillés par des militaires et pas des gens qui sont protégés. Justement là qu'on comprend que c'est ça qui doit être important dans le dessin et non par exemple la valorisation de la foule. On a l'habitude de voir des gens qui rentrent dans une église, on n'a peut-être pas l'habitude de voir des militaires qui protègent une église. C'est pas censé être normal en tout cas. Pour nous directement, cette couleur-là, c'est une cathédrale, c'est sûr, parce que c'est vraiment très spécifique à l'Est. Mais c'est vrai que en dehors de ça, une foule comme celle-ci, avec encadrée par 2 militaires, avec n'importe quel fond en fait ébauché, ça m'évoquerait tout de suite l'actualité. Cette image, elle fait un peu écho à ce que moi je peux ressentir sur le parvis de cette église, qui est que ces militaires, même si on a l'habitude maintenant, ils ressortent de la foule, quoi. Même dans la vraie vie où tout le monde a ses couleurs, ses vêtements bariolés, etc. Ces militaires, on les voit tout de suite. On dirait que ça a été immortalisé à un moment précis, effectivement, comme si ça partait d'une photo ou qu'on voulait que ce moment-là s'arrête et soit dessiné, alors que c'est un moment qui se déroule tout au long de la journée, tous les jours de notre vie. Que voit-on devant cette image? De toute évidence, un dessin, un ensemble de figures agencées en un certain ordre. On voit ce qu'on ne voit pas d'ordinaire, on voit ce qui ne se voit pas, on voit ce qu'une photographie ne permet pas de voir. La photographie saisit, fige, capte, immobilise, le dessin agence, scénarise, interprète. Voir ce qu'on ne voit pas d'ordinaire, c'est l'objet du dessin. Pour autant, c'est aussi son objet de convoquer des images en dehors du scénario du dessin, qui sont des images, qui peuvent être des images d'actualité. Pour exemple, cette image de ce soldat américain qui surveille, qui garde l'excavation de cette falaise où se dressait un des Bouddhas de la vallée de Bamiyan en Afghanistan. Soldat gardien qui étonnamment rappelle les soldats de la première image dessinée que nous avons vue et que nous commentons en ce moment. Images qui se rapportent, qui se rapprochent, qui font des effets de sens et qui nourrissent un dessin nourri par des images de la vie, des images du direct, un dessin nourri par des images mythologiques comme peut l'être l'image d'un Saint Michel, archange, terrassant le dragon.
dont l'attitude, de façon assez surprenante, reprend, appelle, parallélise celle du soldat, lui-même tenant son fusil mitrailleur, pointe en bas, prêt à terrasser l'ennemi. Les images appellent les images, et devant l'image, nous portons nos images. Nous portons nos images, à l'instar de ce dessin que Ernest Pignon-Ernest a réalisé en 2004, affiché dans la ville de Rome, d'Ostie, et qui nous donne à voir un homme portant un autre homme, étonnamment ressemblant au premier. Pasolini porte son corps propre, vivant et mort à la fois. Image métaphorique de ce qu'est un dessin, de ce qu'est par ailleurs une image photographique, un ça a été qui conjointement intègre les notions de vie et de mort. Pour autant, le dessin n'a pas cette brutalité, n'a pas cette trivialité de l'image photographique qui impose le fait que la chose ait existé, que ça a eu lieu. Le dessin, lui, est du côté de l'allusion. Il est en dessous, il n'est pas au-dessus, il n'est pas dans la surexposition, il n'est pas dans l'exposition. Le dessin est en dessous, il est du côté de la subversion, du côté de la conversion. Si un dessin est du côté de la conversion, un exemple assez probant nous le donne à comprendre quand nous nous retrouvons devant les images qui furent diffusées suite à des exactions commises dans les prisons d'Abu Ghraib en 2003. Des images atroces que nous avons tous plus ou moins vues en photo, extraites donc de systèmes d'appareils photo passés par les réseaux et qui finalement ont abouti sur la planète entière et se sont arrêtés à Téhéran sur des murs, mais plus du tout de façon photographique, de façon dessinée. L'image dessinée, comme ces auteurs anonymes nous le prouvent, nous en donne la leçon. L'image dessinée est une image de conversion, une image qui inverse, qui fait que la question de l'image ne vient pas de l'extérieur pour nous envahir, mais vient de l'intérieur pour se retourner vers l'extérieur. Une image dessinée est une image qui va de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qui va de la relation de la main à la pensée vers le regard de son spectateur. En ce sens, ces images sont des icônes théologiques, dans le sens où elles ne sont plus des images de martyrs, elles sont des images qui se retournent contre le crime et qui affichent leur sainteté, puisque c'est l'image de Saint-Michel dont il a été question avant, qui me permet de reparler effectivement de ce transport, de cette transmutation, j'oserais presque dire, de cette transfiguration que le dessin étymologiquement produit par rapport à l'image photographique. Ainsi, l'image intentionnellement transmuée en dessin perd-elle de sa substance originelle, de sa trivialité initiale, en tant que pièce à conviction, attractive et médiatique, pour devenir une image de conscience en conscience. Une image à réfléchir, une image qui nous regarde. L'œil qui donne à voir en photographie n'est pas l'œil qui fait regarder en dessin. En France, l'état d'urgence est en vigueur depuis le 14 novembre 2015. Avons-nous toujours peur comme au lendemain des terribles attentats du 13 novembre ? Comment vivons-nous aujourd'hui cette situation ? Notre mode de vie a-t-il changé ? Que reste-t-il comme signe visible de cet état d'exception dans les lieux publics ? C'est en observant les militaires en faction autour des édifices religieux, comme la cathédrale de Strasbourg, que j'ai ressenti le besoin d'engager une réflexion sur ce sujet. J'ai souhaité montrer cette troublante cohabitation des populations de fidèles et de l'armée. Ce dessin décrit une situation observée in situ à la sortie de l'office.